Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va découvrir ensemble le tirage général des énergies pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020. Alors pour ce tirage, j'utilise 4 jeux, un arcane majeur de l'ancien tarot de Marseille, le tirage principal que j'effectue avec le Light Seers Tarot et le Radiant White Spirit Tarot en complément d'information. Et pour finir, on prendra un conseil des portes de l'intuition. Pour les positions du tirage. Alors ici, on a votre énergie, les Gémeaux, en entrée de mois de juin. Donc dans quelle situation vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes au début du mois de juin. Ici, les forces du mois de juin. Ici, le défi, le challenge que vous aurez à relever pendant ce mois de juin. L'arcane majeur, ça va nous donner la météo générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Là, 3 conseils. Ce qu'on vous conseille de continuer pendant ce mois de juin. Ce qu'on vous conseille, au contraire, de lâcher, ce à quoi il faudrait renoncer. Et en troisième conseil, ce qu'il faudrait entreprendre de nouveau, que vous ne faites pas encore, mais qu'il faudrait entreprendre de nouveau, un nouvel état d'esprit, des choses concrètes, etc. Et pour finir, l'énergie en fin de mois. Et puis le conseil des portes de l'intuition. Donc c'est parti. Alors l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le monde. Une belle carte, hein, le monde. Donc une fin de cycle possiblement pour vous les Gémeaux, puisque le 21 c'est la dernière carte du tarot. Vous allez... J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez être centré sur vous. Alors le monde ne parle pas que de ça, mais c'est l'impression qui me vient. Je vais retourner tout de suite les cartes. Alors, de la nostalgie en entrée de mois. Est-ce qu'il y aurait une histoire de cœur là-dedans? On a les amoureux. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Là, je vais les descendre un peu. Le défi. Ce qu'on vous conseille de continuer. Ah, il y a il y a combien? 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Donc c'est un mois important pour vous aussi les Gémeaux. J'ai pas terminé les tirages, mais tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, il y a pas mal d'arcanes majeurs dans chaque tirage. Hein. C'est 3, 4, 5 à chaque tirage. J'ai l'impression que ce mois de juin, il est vraiment un mois charnière, comme une espèce de... Et alors le pendu, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si je l'ai eu dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, mais si c'est pas tous, c'est presque tous. J'ai l'impression que ce mois de juin, c'est un peu comme un incubateur. Et que chaque signe a vraiment des choses à travailler très personnelles. Il y a comme un retour à soi général pendant ce mois de juin. Bon, j'ai pas encore fini, il me reste 5 signes à faire. Mais pour l'instant, on en est là. Alors, vous, les Gémeaux. Donc, l'énergie du monde, une belle énergie qui vous entoure tout le mois. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pas de... J'allais dire, j'ai pas de coupe. Si, j'ai le roi de coupe. Alors, dans la colonne de ce à quoi il faut renoncer, j'ai beaucoup de deniers en revanche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va beaucoup. Non, j'ai 2 coupes, je dis des bêtises. J'ai 6 de coupe aussi là. J'ai 2 coupes. Mais bon, majoritairement, c'est quand même les deniers qui l'emportent. Vous allez être beaucoup dans le concret ce mois-ci, les Gémeaux. Dans la matière. Allez, alors en entrée de mois, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe et le roi de denier.
Alors le 6 de coupe nous parle de nostalgie, de famille, de retour au passé, de pensée au passé. Quand je vois ce roi de denier, ça c'est une énergie euh, très stable. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de deniers, qu'on allait beaucoup être dans le concret. C'est le roi de denier, c'est une énergie qui maîtrise vraiment son environnement. Qui sait s'apporter, qui sait construire une sécurité, une sécurité matérielle, une aisance financière, un confort de vie dans toutes les petites choses matérielles du quotidien. Le roi de denier, il assure vraiment, il assure son propre équilibre, sa propre sécurité, son propre confort et aussi celui de sa famille. Alors, vous venez de là, vous entrez dans ce mois avec ces énergies-là. J'ai l'impression que certains ont une forme de nostalgie d'un confort passé en famille, d'une que vous aviez peut-être une sécurité, une chaleur, un cocon, euh, un cocon familial qui, qui vous a échappé, pourtant j'ai rien, je sais pas de carte, de rupture, d'abandon, de destruction, il n'y a rien de tout ça. J'ai comme l'impression que vous êtes nostalgique d'une voilà, d'un cocon, d'une sphère très protectrice, je vais arriver à le dire, très chaleureuse, un cocon quoi, mais du passé, comme si vous l'aviez plus ou peut-être un cocon, une atmosphère très sécurisante que vous aviez enfant, mais que vous n'avez peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas matérialisé encore dans votre monde. Vous êtes peut-être en train de travailler dessus. Hein. J'ai deux fois la reine de denier, qui est une femme qui justement prend soin de son environnement, est très protectrice avec les siens, veille à combler les besoins matériels de tout son petit monde. C'est la mère nourricière, c'est la reine de Pentacle, elle s'assure, elle, un confort dans son environnement et elle assure aussi la protection et le confort des siens. C'est une énergie, c'est un esprit pratique, très pragmatique, très efficace, qui est vraiment animé par le désir euh, de créer une atmosphère chaleureuse, sécurisante. C'est la reine du cocon, quoi. C'est vraiment. Et ça, vous l'avez en défi ce mois-ci. Et on retrouve également cette énergie de reine de denier dans ce qu'on vous conseille de continuer. Donc vraisemblablement, c'est quelque chose que vous avez déjà entrepris. Vous êtes déjà en train de... Vous avez déjà travaillé dessus ou si vous en êtes peut-être pas encore à ce stade de maîtrise. Parce qu'en fin de mois, j'ai
j'ai le page de denier, le valet de denier, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus immature. Le valet de denier, il maîtrise moins que la reine, et moins forcément que le roi. Donc j'ai cette impression que vous cherchez à créer ou à recréer une sécurité, que vous avez connue dans le passé, mais que pour une raison ou une autre, vous n'avez plus là maintenant. Alors, adapté, c'est un tirage général, hein, vous connaissez votre histoire, adapté à votre histoire. Peut-être que c'est un confort que vous connaissiez bien, parce que quelqu'un d'autre vous l'apportait. Il y avait un roi de denier, alors c'était pas forcément un homme, hein, mais il y avait une énergie dans votre environnement qui maîtrisait parfaitement pour vous ce cocon sécurisant. Vous aviez peut-être à vos côtés quelqu'un qui vous apportait une grande stabilité financière, matérielle, de confort, qui répondait à vos besoins. Enfin, vous ne manquiez de rien et vous étiez vraiment dans un bonheur de cœur et de corps. Mais est-ce que cette personne n'est plus là? Est-ce que cette personne est encore là, mais vous avez décidé, vous ressentez le besoin de ne plus attendre cette sécurité de quelqu'un, mais de vous l'apporter à vous-même? J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci, que c'est le travail que vous avez déjà entamé, et que c'est là-dessus que va se porter tout votre mois de juin. Dans les forces que vous avez ce mois-ci, vous avez le 9 de bâton et les amoureux. Alors, le 9 de bâton nous parle de détermination. Regardez cette jeune femme, comme elle est déterminée, la tête en avant. Elle a déjà fait du chemin, hein. Elle a vraiment beaucoup progressé. Elle est presque arrivée au but, mais pas tout à fait. Il faut encore qu'elle maintienne ses positions. Alors, c'est la force qui va vous accompagner, et on a les amoureux à côté. Alors, est-ce qu'il s'agit de maintenir et de continuer de faire grandir vos positions de sécurité, c'est-à-dire d'être en mesure de vous apporter vous-même cette fameuse sécurité que vous aviez de quelqu'un d'autre jusqu'à présent, dans le passé? Et ce quelqu'un d'autre, c'est votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire de vie, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez profondément. J'ai cette... je ne sais pas si vous allez bien voir, sur cette carte là, ce qui m'attire l'œil, c'est les arbres qui sont derrière chacun des personnages, et notamment derrière celui de la femme où on voit les fruits. J'ai l'impression que la force ce mois-ci est justement que chacun fasse grandir son propre
son propre arbre fruitier, ce qui va le nourrir, ce qui va le sécuriser lui-même. Alors après, les deux peuvent en bénéficier, mais j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, la force qui vous accompagne, c'est d'affirmer cette énergie, comment dire, ce cocon d'apprendre vraiment à vous le construire, à vous le bâtir pour vous-même. De ne plus attendre, de simplement en profiter parce que c'est amené par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre va arrêter de vous amener cette sécurité matérielle, ce confort, pardon, mais qu'il est temps pour vous de savoir le faire aussi par vous-même. Peut-être que cette question vous est amenée parce que il y a de l'indécision au niveau du couple. Peut-être que ça parlera peut-être à certains et pas à tous. Peut-être que certains se demandent, vous avez peut-être quelques doutes dans votre... J'ai l'impression qu'il y a comme ce vent-là. J'entends vent d'incertitude. Comme s'il y avait un vent d'incertitude, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon par rapport à un vent d'incertitude. Alors, quel vent d'incertitude dans votre vie, je ne sais pas. Mais certains ont comme un vent d'incertitude qui souffle dans leur vie. Et alors ça peut les déstabiliser un petit peu, mais c'est une force parce que ça vous amène à vous recentrer vraiment sur vous et à compter d'abord sur vous. Pour vous, pour ceux que vous aimez, mais à prendre en main ce bonheur et cette sécurité que vous avez connue, auquel vous tenez, d'être capable de vous apporter ça. En défi, vous avez la reine de denier et l'as de bâton. Donc la reine de denier, je vous en ai parlé, cette énergie, cette mère qui sait parfaitement s'occuper d'elle, de son foyer, de sa tribu, pourvoir aux besoins de chacun. Donc ça, c'est votre challenge. Vous avez besoin de développer cette énergie-là ce mois-ci. Et l'as de bâton, ça c'est un désir, c'est votre désir propre. Vous avez peut-être un nouveau désir. Peut-être qu'il y a un vent d'incertitude qui souffle dans votre vie. Est-ce que vous auriez certains Gémeaux, est-ce que vous auriez un nouveau désir pour, alors je sais pas, pour quelqu'un, pour un projet, pour peut-être un nouveau projet, mais quelque chose qui justement vous amène à votre indépendance. S'il s'agit d'un nouveau désir pour quelqu'un, bon, j'ai pas de coupe, si, j'ai un roi de coupe et un 6 de coupe, mais bon, là on est dans la nostalgie, là on est dans la colonne de ce à quoi il faut renoncer. Donc, si ça nous parle, si ça vous parle d'un désir, d'une nouvelle passion, là on n'est pas tellement dans l'amour, dans l'étincelle d'amour, on est plus dans la passion. J'ai quand même la carte du diable qui fait écho, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être pour certains. Peut-être que certains ont un désir fort qui s'est allumé pour quelqu'un. Et un désir, une passion probablement plus charnelle que spirituelle. Une passion qui s'est allumée pour quelqu'un et qui peut-être fait souffler un vent d'incertitude dans votre vie et qui vous demande de
d'asseoir vos positions, d'être capable de devenir cette reine de denier, de maintenir votre cocon en place ou de vous en recréer un. Parce que ce que vous receviez de quelqu'un d'autre, si vous allez au bout de votre désir, bon, peut-être que ça, il faudra le laisser derrière vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui me vient, donc je vous le livre, mais encore une fois, je n'ai aucune carte qui parle de tourner le dos à une situation, de quitter ou quoi que ce soit. Ça se présente à moi, ça me vient, donc je vous le livre. Pour d'autres, plus probablement, il s'agit d'un désir propre, peut-être d'un projet, de quelque chose qui vous anime et que vous avez besoin de concilier, d'intégrer dans la vie que vous meniez jusqu'à présent. Il y a vraiment j'ai l'impression, un désir d'indépendance. À la fois un désir d'indépendance et en même temps c'est dans votre défi. Donc c'est important pour vous, ça vous tient à cœur, mais bon, c'est pas évident parce que ça n'a pas l'air évident pour vous de revenir à quelque chose d'uniquement centré sur vous et de vous assurer juste vous, votre cocon, de revenir uniquement dans votre monde. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous isoler et vous couper des autres, mais ce que je ressens, c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez habitué à être dans cette énergie-là de famille, de bonheur, d'être plus branché sur votre enfant intérieur et de peut-être vous reposer sur une énergie probablement plus masculine qui s'occupait de vous fournir un cocon. Et là, ce désir vous amène à vous occuper par vous-même de remplacer ce roi de denier. Alors pas de le remplacer en le virant, mais d'être tout autant capable que lui d'assurer ce côté pratique, confortable, posé, rassurant, chaleureux de votre environnement. C'est comme si vous disiez, bon, avec ou sans lui, je dois y arriver, je vais y arriver. Alors ça ne veut pas dire que ça va être sans lui ou sans elle, hein, c'est une énergie masculine, mais homme-femme, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ce qu'on vous conseille de continuer pendant ce mois de juin. Le diable et à nouveau la reine de denier. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte du diable, d'autant que, regardez, il est magnifique ce diable. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est de continuer. Le diable nous parle de domination, mais là, j'entends le mot maîtrise, plus que domination. S'il s'agit de dominer, c'est de dominer votre environnement, de reprendre la maîtrise de votre environnement, de plus avoir besoin des autres pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous mettez tout le monde à la porte, mais d'être parfaitement capable par vous-même de maîtriser votre environnement et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin.
et de pouvoir aussi l'apporter à ceux que vous aimez, bien sûr, autour de vous. Alors, pour ceux à qui je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être voilà, une passion charnelle, physique, qui vous animait pour quelqu'un, on peut vous conseiller là aussi de maîtriser cette indécision, ce désir, cette passion, pas de le mettre de côté nécessairement, mais de le maîtriser suffisamment pour rester quand même centré sur cette énergie de reine de denier. C'est votre défi du mois, d'accord? Il y a un désir fort d'être dans une situation vraiment stable, confortable, rassurante. Donc, si vous vivez une passion avec quelqu'un, formidable, super. Mais la passion, ça peut vite nous renverser la tête. Là, il s'agit de, si passion il y a, il s'agit de toute façon de la maîtriser pour rester dans cette posture. Regardez cette reine de denier, à quel point elle est centrée, elle est bien calée dans son fauteuil, elle a ses antennes pour sentir dans son environnement de quoi il y aurait besoin, qu'est-ce qui pourrait lui apporter encore plus de stabilité, encore plus de confort, encore plus de facilité à... Il y a une aisance de vie dans cette femme. Alors ça ne veut pas dire elle y travaille, hein, elle y travaille, mais elle est vraiment capable, elle est extrêmement efficace, c'est une énergie extrêmement efficace, donc elle est parfaitement capable de savoir exactement quelles actions mettre en place pour tout de suite obtenir des résultats concrets qui lui permettent de pouvoir se poser dans son fauteuil et profiter. Et elle sait exactement quoi faire parce qu'elle perçoit exactement les bonnes choses à faire au bon moment pour que ça soit le plus efficace possible, le plus rentable, alors en matière d'argent, mais pas que. C'est pas quelqu'un qui va faire des actions à tort et à travers en disant on verra bien ce que ça donne. Non, quand elle entreprend des choses, c'est parce que ça lui amène quelque chose en retour, notamment de la stabilité, du confort. Donc, continuez de maîtriser votre environnement pour créer votre cocon, pour apprendre à vous créer ce cocon par vous-même. Ce qu'on vous conseille de lâcher, vous avez la roue de la fortune et le roi de coupe. Alors la première chose qui me vient, c'est arrêter de vous en remettre à l'homme de votre cœur. Alors, homme, femme, c'est encore une fois, c'est une énergie masculine de maîtrise qui pour moi fait écho à ce roi de denier. Pour moi, je sens que c'est la même personne. Si c'est une personne extérieure à vous, pour moi, c'est la même personne. Arrêtez de vous en remettre à la personne de votre cœur, qui jusqu'à présent assurait cette stabilité matérielle pour vous. Là encore, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que c'est un tirage qui clairement, d'une façon générale, est très orienté concret. Voilà, cette histoire de cocon, de confort de vie. Mais que dans ce tirage, il y a comme un mini message pour certains Gémeaux. Quand je parlais de nouveaux désirs, de passion, pour ceux à qui ça parle, c'est une passion,
passion forte, hein, quelque chose qui vous a pris le cœur, qui vous a pris le corps, fou. Et c'est possiblement une relation karmique. Et dans ce cas-là, on vous dit de renoncer. Alors, c'est pour le mois de juin. Bon, après je sais pas. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais au moins pour ce mois de juin, dans ce cadre-là, le tarot vous dirait de lâcher prise. De lâcher prise sur cette relation karmique, de pas attendre quelque chose de ce roi de coupe. Là encore, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ad vitam aeternam, voilà. De toute façon, tout ce qui est relation karmique, ce sont des relations qui sont là pour nous faire travailler, et comme dans n'importe quel travail, c'est pas tout d'un coup, hein, y a des étapes. Donc pour l'étape du mois de juin, il ne s'agit pas de s'en remettre à quelqu'un qui va assumer la sécurité matérielle dont vous avez envie, besoin. Il s'agit de vous la procurer par vous-même. Et si vous êtes dans une relation assez forte, assez passionnelle, qui souffle une espèce de vent d'incertitude, qui remet peut-être, qui déstabilise peut-être ce confort que vous aviez jusqu'à présent, où tout roulait, c'était sur des rails, et vous ne vous posiez pas de questions. Là, pour le coup, il ne s'agit pas d'attendre de cette personne qu'elle vous amène de la stabilité, parce que c'est pas elle, une relation karmique, ça a plutôt tendance à vous décoiffer la tête qu'à vous apporter de la stabilité. Alors une fois qu'on a terminé les leçons de la relation karmique, ok, on peut éventuellement être dans un bonheur, dans une stabilité, très bien. Avec ou sans l'autre, ça aussi c'est une autre question. Mais le propre d'une relation karmique, c'est quand même de faire souffler un vent de nouveauté, d'incertitude, de passion, voilà, ça crée un tourbillon, ça change la donne. Ça change la donne, et c'est fait exprès pour que vous puissiez changer des choses en vous aussi. Donc au mois de juin, ne vous en remettez pas à quelqu'un d'autre, à un protecteur entre guillemets, pour vous assurer ce cocon dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Créez-le par vous-même. Vous avez déjà commencé, continuez dans cette dynamique-là. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, alors entreprendre concrètement dans la matière ou comme état d'esprit, vous avez le pendu et le 7 de denier, encore des deniers. Donc avec le pendu, on est dans de la stagnation, alors c'est pas forcément un blocage, surtout ce pendu-là, on voit bien qu'il n'est pas bloqué, hein. Cette femme, elle s'est mise elle-même dans cette situation-là. Ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau, c'est justement de ne rien faire de plus, parce que vraisemblablement, vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez quand même cette force du 9 de bâton qui vous accompagne. Le 9 de bâton, on a déjà fait un bout de route. Là, on est en train de tenir ses positions, parce qu'on a déjà bien avancé, d'accord? Vous avez bien travaillé. Vous avez 2 fois la reine de Pentacle, la reine de denier. Vous n'en êtes pas au début, d'accord? Vous avez déjà travaillé. Il y a tout un travail là qui vous demande de la patience, qui est en train de donner des fruits, qui va porter ses fruits. Donc ce qu'on vous conseille
d'entreprendre de nouveau, c'est de vous arrêter un instant. Posez-vous. Posez-vous confortablement dans ce que vous avez bâti jusqu'à présent, dans tout ce que vous avez mis en place, d'accord? Posez-vous tranquillement et laissez un peu de temps à tout ce que vous avez semé pour que ça germe, pour que ça vous donne de nouveaux fruits, ok? Que ça vienne enrichir votre cocon, votre patrimoine, votre environnement. C'est à la fois en vous et aussi à l'extérieur de vous, des choses concrètes de la vie de tous les jours. Ok? Donc c'est aussi, posez-vous de façon à voir les choses aussi un peu autrement. Prenez le temps peut-être de regarder comment ça fonctionnait avant. Et puis tout ce que vous avez fait, vous, le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez mis en place pour voir aussi un petit peu les choses autrement, dans le sens où c'était peut-être une impression que votre cocon, vous ne pouviez l'avoir qu'à travers quelqu'un d'autre. Peut-être que vous ne vous sentiez pas capable de vous apporter ça par vous-même, mais dans les faits, vous avez déjà bien avancé, vous avez beaucoup de force, vous en êtes au stade de la reine. On vous demande de continuer cette attitude de reine de denier. Donc, qui dit continuer, dit que vous l'avez déjà, d'accord? C'est pas nouveau. Si vous l'aviez eu dans la case de la nouveauté, j'aurais dit ok, mais vous avez déjà cette force en vous. Mais peut-être que vous vous êtes jamais arrêté un moment pour prendre le temps de regarder tout ce que vous aviez amené vous aussi dans cet univers, dans cet environnement familial, dans ce cocon, votre participation à vous dans ce cocon. C'est comme si vous l'aviez pas mesurée, vous l'aviez pas vue jusqu'à présent. Pourtant, elle existe. Et si vous l'avez déjà fait dans le passé, vous pouvez continuer de le faire dans le présent et vous pouvez le reproduire dans le futur. Pour ceux à qui ça parle de changement, on a la roue quand même en plein milieu qui parle de cycle. Le monde est une fin de cycle. Ayez cette attitude de prendre le temps, de regarder un petit peu différemment, de prendre le temps de faire un peu le bilan de tout ce que vous avez, entrepris, de tout ce que vous avez fait germer, pousser. Parce que vous avez un désir à réaliser, un désir qui vous attend, dont vous avez besoin comme si ça me disait de rassembler vos forces. Alors de rassembler vos forces intérieures, de rassembler vos, votre désir, votre énergie intérieure pour concrétiser ça aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si je suis claire là. Des fois je pars sur ce que je ressens, mais après des fois j'ai l'impression que c'est décousu. Bon, j'espère que non. Pour finir, en fin de mois, on est encore dans de la réalisation matérielle avec le valet de denier et le 9 de denier. Et là, ça nous parle clairement, le 9 de denier, d'un confort matériel pour vous. Et là, vraiment, vous êtes tout seul, toute seule. Je ne suis pas en train de vous dire, là encore, que si vous étiez en couple, etc., que vous avez viré mari, femme, enfant, peu importe. Mais c'est vraiment une attitude. Une attitude. Vous avez travaillé pendant ce mois de juin, vous allez travailler à vous recentrer sur vous et à vous apporter vous-même un confort, un cocon pour vous. Vous avez vraisemblablement un nouveau désir qui vous anime et vous êtes en train de le matérialiser, vous avez déjà commencé. Il y a un travail qui porte ses fruits, qui est en train de porter ses fruits. Vous avez déjà fait des choses,
laisser ce que vous avez entrepris déjà germer pendant ce mois de juin. Et à la fin du mois de juin, vous avez un projet sur le feu, c'est à entreprendre. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous remettez ça dans votre contexte de vie. Avec le valet, on est vraiment, on s'est lancé, d'accord, on en est, alors on est au tout début du lancement de projet, mais on va partir dans l'action. On s'échauffe là, on se prépare pour se lancer dans l'action. Donc vous êtes vraiment au bord. Je pense qu'au mois de juillet, vous allez réellement partir dans l'action. Bon, on verra ce que ça donne en juillet. Vous allez vraiment partir dans l'action pour mener à bien ce projet qui vous tient à cœur. Et ce projet, c'est vraiment pour votre réalisation personnelle. C'est pour vous. C'est pas pour votre environnement, pour les autres, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez les abandonner et puis arrêter de vous occuper de ceux que vous aimez. Mais ce que vous préparez ce mois-ci, ce que vous couvez ce mois-ci, c'est réellement pour votre réalisation personnelle. À vous et rien qu'à vous. Voilà les Gémeaux, ce que je ressens pour vous pour juin. Alors, le conseil pour terminer, nous avons le ressenti. Le ressenti qui nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je vous parlais de laisser germer ce que vous avez déjà semé, ce que vous avez déjà entrepris. Voilà. Donc prenez le temps pendant ce mois de juin de bien vous centrer sur vous, sur votre désir, sur ce que vous voulez, de maîtriser en fait de maîtriser éventuellement les choses extérieures qui pourraient vous déstabiliser, de façon à rester bien centré sur vous, sur cette énergie de reine de denier qui travaille pour elle, qui est dans un esprit pratique. Ok, bon, je ne vais pas me répéter. Le ressenti, voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a plu. Si c'était le cas, je vous invite à laisser un petit pouce sous la vidéo, à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir d'autres vidéos, les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous aurez certainement un complément d'informations. Et puis je vous invite également à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour partager avec moi comment ce tirage résonne par rapport à votre vie, qu'est-ce qui se passe pour vous. Ça sera très, très constructif pour moi aussi de savoir comment ça vous a parlé, comment ça s'est exprimé dans votre vie. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.